Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Bon, question de tarifs. C'est pas pour maintenant, nous a dit Donald Trump. Tant mieux. Il s'est rendu compte qu'il y avait un libre-échange avec le Canada puis le Mexique. Je sais pas, c'est comme... Tu sais, quand tu dis que t'es tellement ignorant. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé hier, là, pour ceux qui l'auraient manqué? Il y a quelqu'un qui a rappelé qu'on avait déjà un libre-échange puis qu'il y avait à peu près 40% des produits qui viennent du Canada qui sont sous gestion de ce libre-échange-là. Fait qu'ils pouvaient difficilement mettre des tarifs alors qu'on a déjà négocié des accords tarifaires et qui sont donc scellés dans l'espèce d'ALENA avec le Mexique. Il a fallu y expliquer. Fait que là, il a donc dit, alors pour 40% de ces marchandises qui sont déjà négociées, il n'y aura pas de tarif. Là, t'as l'air fou un petit peu. En même temps, tarif ou pas tarif aujourd'hui, il y a toujours cette menace du 2 avril. Hein, ce n'est que partie remise. Combien de fois il va nous faire le coup? On aura le loisir de les compter éventuellement, mais en attendant, ça a quand même eu l'effet d'un électrochoc dans plusieurs secteurs de notre économie. Et je vais vous présenter tout de suite Tommy Bouillon parce qu'il est président de Maçonnerie Graton, président associé de Brick Recyc. Il est également président du conseil d'administration de l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec. Merci beaucoup, Tommy, d'être là. En matière de construction aussi, là, la question des tarifs et des représailles canadiennes, c'est-à-dire les contre-tarifs, ça vous préoccupe beaucoup là, dans l'industrie de la construction. J'ai eu l'occasion en début de semaine de parler à un gars à Chibougamau là, qui fait du bois d'œuvre, qui transforme du bois, qui fait de la matière craft, qui me rappelait que le papier de toilette, là, les Américains, ils ont besoin du papier de toilette québécois et canadien parce que ça va aller mal tout à l'heure. Vous, dans l'industrie de la brique, de la maçonnerie, comment ça se passe en ce moment? Comment vous vivez ça, là? Nous, c'est une grande inquiétude actuellement, puis c'est pas juste pour la maçonnerie, mais c'est généralement pour le monde de la construction parce que le mécanisme dans lequel on est au Québec pour la construction, là, c'est des professionnels qui conçoit des plans, puis ils travaillent pendant des fois des années. Puis quand c'est dans le devis, après ça part en appel d'offres. Ouais. Mais ça, on en est pour peut-être les 2 prochaines années à utiliser des produits qui ont été spécifiés dans les devis auparavant. Fait que ce sont des produits américains. Qui sont, américains, peu importe. Ouais. Mais souvent, le professionnel, l'architecte, lui, là, il est à l'écoute du besoin du client. Ouais. Mais on se posait pas ces questions-là, 7-8 mois. C'était comme, on va prendre de bons produits à la bonne place pour le client. Puis on faisait pas de distinction tant que ça des produits. Mais là, on va être pendant 2 ans à mettre des produits qui rentrent dans une guerre commerciale. On va être obligé de les acheter. On peut pas réagir rapidement comme le vin. On sort la bouteille, on la jette pas demain matin comme un consommateur. Nous, en tant qu'entreprise, on va devoir acheter ce qui était dans le devis, ce qui a été décidé il y a 2 ans. Fait que si c'est de la brique d'argile américaine, ça va être ça. Ça va être ça. Ouais. Moi, j'ai été surprise d'apprendre que la vente de briques d'argile américaine pour le marché québécois, c'est à peu près 15 millions de dollars par année. Environ 60% des briques neuves utilisées viennent de l'Ontario. Et on fait-tu de la brique, nous, au Québec? Non, on n'en fait pas. C'est pas juste l'Ontario. On pourrait-tu en faire? Écoute, c'est plus le temps d'en faire parce qu'on a tout fermé les usines. C'est ça, hein? Il restait on avait 2 belles usines. La dernière, c'est la Prairie Brique. Ouais. L'investisseur immobilier Luc Poirier a acheté. Puis ça va être un projet résidentiel. C'est beaucoup plus payant, mais on a éteint toute notre fabrication locale de briques d'argile. Je trouve ça tellement dommage, Tommy. J'en reviens juste pas. Mais il y a du positif, Isabelle, quand même. Il y a des solutions. Genre? Recycler la brique, entre autres. Celle qu'il y a dans nos murs. Tu dis, on a le plus gros inventaire de briques. C'est dans nos murs. Je trouve ça niaiseux parce que je suis le premier acteur. Je suis assis au siège VIP de ce que les architectes mettent dans leur devis. Puis je suis assis dans le monde de la démolition depuis 4 ans. Je suis avec les CRD, des Recyc Québec, qui ont financé, nous, des centres de tri. On a des collaborations avec Matrec, des géants, des multinationales. Moi, je travaille avec des multinationales actuellement à faire du réemploi, mais on continue à acheter la brique de bonne qualité la plus grande entrepôt de briques est sur nos murs. À la jetée, là, c'est ça? À la jetée, là, direct au dépotoir. Puis là, nous, on a toutes les solutions pour pouvoir produire à peu près 2 millions de briques réemployées. Du réemploi. Réemploi. L'économie circulaire de premier degré qui pourrait très bien compenser pour la perte de provenance américaine qu'ils vont mettre dans les futures années. Puis si tu me demandes mon avis, là, oui. Écoute, la brique ancienne,
est encore... La brique vintage, moi, je la trouve plus belle. Mais bon, c'est une question de goût. Mais tu sais, la belle brique rouge, là, toi, tu as parti brique recycle. Comment on recycle de la brique? Ben, comment on pourrait faire ça là, pour éviter d'acheter de la brique ailleurs? Ben, ça reste simple. Là. C'est nous, on a développé des opérations. On veut juste faire la distinction entre la machine que j'ai conçue, inventée. C'est une machine qui est faite pour revaloriser la brique à même le chantier. Mais ici, localement, dans la région de Montréal, j'ai parti une entreprise qui revalorise la brique hors site. Puis on travaille en collaboration avec Matrec. Je travaille en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est appeler notre entreprise Brique Recycle pour faire des dons de briques. Fait que c'est gratuit. OK. Puis nous, cette brique-là est revalorisée puis revendue sur le marché pour de la nouvelle construction. Imaginez-vous la solution. Ouais. Puis toi, dans le fond, tu prends cette brique-là, c'est un don. Ils disent, bon, viens prendre la brique. Nous autres, on n'en veut plus. C'est soit tu apprends, soit on la jette. Ouais. C'est Mais ça? ce qui est Puis toi, après, tu la revends comme brique usagée, mais réutilisable. Exactement. Mais c'est un marché. Nous, c'est l'économie circulaire. C'est l'économie circulaire de Tommy. premier degré. Ouais. Mais ce que j'avais pas prédit, c'est que les entreprises continuent à payer pour se débarrasser des briques usagées avec des conteneurs parce que ça coûte très cher se débarrasser de matériaux lourds. Nous, c'est gratuit. Ça fait que ça coûte rien se débarrasser de la brique. Puis on a une liste d'attente pour acheter de la brique, mais on n'est pas capable de fournir. Fait qu'on manque de dons. Fait que je milite en 2025 à avoir de la brique usagée. Les gens soient capables de trouver une façon de revaloriser la brique, c'est simple. Est-ce que toutes les briques peuvent être réutilisées? C'est pas toutes les briques. On sélectionne à peu près une quinzaine de modèles de briques qui sont les plus communs, on va dire, de la région de Montréal. Ouais. Qui sont revalorisables. Évidemment, il y a des cas particuliers, là, mais quand c'est pris d'avance à l'émission de leur permis, il y a du temps de pouvoir planifier ce don-là. Parce que souvent, quand on démolit, on casse, hein, forcément. Fait que là, tu as de la demi-brique là-dedans. C'est ça. Ben nous, la bonne nouvelle... La bonne nouvelle, c'est que ce qui passe chez Brique Recycle, 100% de la matière, le mortier est même réutilisé dans les cimenteries. Les briques discartées qui ne sont pas réemployées sont réutilisées dans des substrats pour des toitures végétales. Fait que nous, tout ce qui rentre chez Brique Recycle, il n'y a rien qui ressort. C'est de l'économie circulaire locale qui empêche. Fait quand ça ressort sous forme d'un produit qu'on peut réutiliser. Ben, la brique est en bon état. Le bon modèle est réemployé dans son état d'origine pour des bâtiments. La brique est discartée, brisée, demi-brique, etc. Elle est réemployée dans des toitures végétales au Québec, des entreprises d'ici. On a le mortier. Mortier, c'est le ciment, évidemment, qui est collé après le mortier, après la brique. Toute la machine, elle va décoller ce mortier-là. Elle sépare la matière. Puis ce mortier-là, savez-vous là, que les cimenteries, là, ben, on en fabrique du ciment au Québec, il y a 4 cimenteries. Oui, ça, mais on est en train de s'entendre avec une cimenterie multinationale ici, que notre mortier va abaisser leur taux de carbone, là, ici. Là. Fait que c'est... Comment ça? Parce qu'ils vont l'intégrer à leur mélange. Il y a une composition chimique. Tous les Même le mortier est réutilisable, c'est ça que tu dis? Oui, mais il y a une distinction entre le mortier de Parkland, on va dire des années 1980 en montant, à 1970 en descendant. C'est un mortier de chaux. Ce mortier-là, c'est une réaction chimique qui a eu lieu dans le passé, qui est destinée maintenant à l'enfouissement. Mais là, les cimenteries ont des normes GES à respecter très sévères au Québec. Donc, là, on a trouvé avec les chimistes, depuis 2 ans, la recette parfaite de le débouché du mortier dans la fabrication du nouveau ciment. Fait qu'ils vont économiser un grand pourcentage de GS. Wow. Fait que c'est vraiment colossal. Fait que moi, quand on me parle de dire... Il y a 40% des briques qui proviennent des États-Unis, que ça fait des dizaines d'années qui peaufinent l'industrialisation de volume aux États-Unis, qu'on traverse la brique en bout du continent. Ce qui n'a pas de bon sens sur des camions. Qui n'a aucun sens quand elle est sur nos murs. Puis cette retombée-là environnementale et économique est ici, localement. Fait que moi, je suis assis VIP à regarder tout ça. J'ai Recycle Québec, là, qui m'ont aidé, m'ont supporté. Ils ont mis beaucoup de sous dans nos opérations de centre de tri. J'ai Matrec, c'est une multinationale à Montréal-Est, qui nous a permis de collaborer ensemble pour faire du grand volume. Fait que j'ai vraiment tout. Fait qu'est-ce qui manque? Il manque juste des dons de briques. Il manque juste la prise de conscience. C'est ça qui manque actuellement. Parce que nous, là,
on va dire. Mais donc, ça, c'est les entrepreneurs qui démolissent sur les chantiers. Est-ce que ça peut être monsieur, madame, tout le monde un petit peu avec leurs briques, même? Ben, je vais le dire, là-bas. Ouais. On prend c'est toutes les les briques. monsieur, madame, tout le monde qui nous aident à faire les dons parce qu'ils ont une prise de conscience. Ce qui nous manque, c'est des grands institutionnels, des grands projets d'envergure, parce qu'une pelle mécanique qui rentre sur un chantier de construction, là, écoute, on est des petites victoires. Là. On est avec un projet sur Demospec à l'usine Bennett à Chambly. C'est une usine très grande, de grande envergure, puis on va être capable de récupérer 25-30 tonnes de ce brique-là dans un contexte... Qui est l'équivalent de combien de pourcentage, tu dirais? Écoute, ça va être à peu près une trentaine... 30% de la brique? Ben, dans cette juste pour que ça soit simple, une usine, quand tu défais une usine, il faut que ça soit dans des timelines, délais. Ouais. Fait que c'est une gigantesque pelle mécanique qui broie tout sur son passage. Mais j'ai de la collaboration des gens comme Demospec qui m'ont permis de dire, écoute, on va prendre attention dans des sections qu'on a sélectionnées, les mettre dans des conteneurs Matrec, puis réenvoyer Genre, ça. peux-tu être plus doux, s'il vous plaît, avec... Ouais, c'est ça, exactement. Peux-tu moins rentrer dans le tas que je puisse récupérer? Fait que là, non, mais on je a trouve ça détourné fabuleux, peut-être Tony. 10% de ce projet-là. Okay. Mais moi, Mais c'est quand même j'en beaucoup. voudrais Ouais. 95% Mais je comprends. parce que ça fait aucun sens, mais le contexte économique le permet pas actuellement. Moi, j'aime ton discours, Tommy, parce que tu nous démontres qu'avec de la créativité, de l'innovation, tu sais, on aurait pu parler plus longuement de la machine que tu as inventée aussi, puis de l'aide aussi, de tout le milieu, à la fois le privé, à la fois le public. Mais là, on arrive à être moins dépendant des États-Unis ou toute autre source et à être beaucoup plus autonome. Je pense qu'il faut mesurer l'ampleur de ce type de projet-là. Sincèrement, bravo, puis merci de nous avoir expliqué ça, parce que ça fait partie des choses dont on n'est pas forcément au courant. Alors, tiens-nous au courant d'ailleurs. Le 2 avril, toi, tu te dis, quelle brique va nous tomber sur la tête? Ah, ben, on veut celle-là du Québec. On veut celle-là qui existe déjà fabriquée. Merci Isabelle, l'invitation. Merci à toi. Tommy Bouillon, qui est président de Maçonnerie Graton, il est également président du conseil d'administration de l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec. À tout de suite, tout le monde.